Tout commence dans un petit village italien, Correggio, en 1939. L'ambiance est lourde, la Seconde Guerre mondiale approche et la peur règne. Au milieu de cette angoisse, il y a une maison qui réconforte, celle de Leonarda Ciancioli. C'est une femme ronde, souriante, une mère de famille et une excellente cuisinière. Elle est connue pour accueillir les voisins, leur offrir le café et surtout prédire l'avenir. Les villageois l'adorent. Ils ignorent qu'ils sont entrés dans l'antichambre de l'enfer. Leonarda est une femme superstitieuse, hantée par une peur maladive, perdre ses enfants. Elle est persuadée qu'une malédiction familiale pèse sur eux et que la guerre les tuera inévitablement. Pour détourner le sort, elle consulte les cartes. La réponse des tarots est implacable. Pour que les enfants vivent, il faut des sacrifices humains. Cette croyance va la transformer en monstre. La première victime est une vieille fileuse, Faustina. Elle lui rend visite pour une tisane. Leonarda l'abat froidement. Mais ce qui suit n'est pas un simple meurtre. C'est une transformation industrielle. Leonarda ne veut pas laisser de traces. Elle découpe le corps et fait bouillir les morceaux dans une immense marmite. Elle ajoute de la soude caustique. En quelques heures, le corps de la vieille femme a disparu. À la place, il y a un liquide épais et blanc. Leonarda le verse dans des moules. Elle vient de fabriquer du savon, elle nettoiera sa cuisine avec ce savon pendant des semaines, frottant le sol avec les restes de sa victime. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Quelques mois plus tard, une seconde voisine disparaît. Cette fois, Leonarda perfectionne sa méthode. Elle mélange le sang à de la farine, du sucre, du chocolat et des œufs. Elle pétrit la pâte. Elle la cuit au four. L'odeur qui se répand dans le village est enivrante. C'est l'odeur de délicieux biscuits. Le thriller atteint son paroxysme lors d'un thé chez Leonarda. Elle reçoit la fille de sa troisième victime, une jeune femme qui pleure la disparition de sa mère. Leonarda la console, lui sert une tasse de thé et lui tend une assiette de biscuits croustillants. La jeune femme les mange, trouvant qu'ils sont délicieux. Elle remercie la meurtrière de sa bonté, ignorant qu'elle est en train de dévorer sa propre mère. La boucle est bouclée, l'horreur est absolue. L'affaire ne sera découverte que par hasard, bien plus tard, lorsque les soupçons sur les disparitions deviennent trop forts. Devant la police, Leonarda ne niera rien. Au contraire, elle raconte tout avec un calme terrifiant, donnant même la recette de ses théâtres de la mort. Au tribunal, elle ne montre aucun remords. Pour elle, la logique est imparable. Ses fils sont vivants, donc les sacrifices ont fonctionné. Elle écrira même ses mémoires en prison, intitulées « Confession d'une âme saturée », s'auto-proclamant victime de son propre amour maternel. Merci d'avoir regardé.